Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je m'appelle Daria Franco Bandiera et je vais vous présenter le parcours Humanité et Sciences de l'information de la mention lettres. HSI pour faire court. Donc c'est une licence en 3 ans rattachée au département des langues et cultures antiques qui gère 2 formations. Lettres classiques, dont va vous parler ma collègue, et Humanité et Sciences de l'information donc. Alors, qu'est-ce que nous entendons par humanité et qu'est-ce que nous entendons par science de l'information? Le terme humanité, tel que nous l'employons, se réfère au domaine des savoirs humaines, en particulier aux savoirs et aux pratiques développées dans l'Antiquité, donc en Grèce et à Rome, des savoirs qui continuent d'influencer nos propres savoirs et nos propres pratiques actuelles. Quant à la partie sciences de l'information, je pense que l'intitulé est assez explicite. Il s'agit d'un ensemble de savoirs relatifs à la gestion de l'information et de la documentation. Cela peut concerner par exemple la presse écrite, audiovisuelle, des contenus web, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la documentation. La personne qui est chargée de gérer une bibliothèque ou la personne qui est chargée de gérer un centre d'archives s'occupe aussi de gérer des informations et de les rendre disponibles pour le public. Donc, HSI est une licence pluridisciplinaire qui naît de la collaboration entre notre département des langues et cultures antiques et les collègues du département CID, donc qui assureront toute la partie liées à l'information et à la documentation. Donc, vous voyez mon schéma, ces 2 volets, ces 2 cœurs de la licence, le cœur antique et le cœur moderne, sont séparés dans mon schéma. Mais le but de la licence, c'est justement de mettre en évidence les liens qui les unissent. Donc, de trouver une continuité dans les différentes manières de transmettre les savoirs que les hommes ont adoptés d'hier à aujourd'hui. Donc, c'est un peu l'idée que nous avons voulu suggérer avec l'image qui figure sur notre plaquette. Donc, c'est une photo de l'installation interactive Le Vase qui parle, qui a été montée à Lille il y a quelques années. Donc, un des vases antiques conservés au Palais de Beaux-Arts à Lille a été agrandi, vous le voyez dans la photo. Donc, il a été agrandi pour que le public puisse circuler autour de lui avec un casque et des pointeurs numériques. Et grâce à ces pointeurs, on pouvait instaurer un dialogue interactif avec le vase, donc d'où le nom Le Vase qui parle, où les différents personnages représentés sur le vase racontaient leur histoire. Voilà, donc cette association entre un vase antique et un objet numérique dernier cri montre bien l'inspiration de la licence HSI, ces deux volets, ces 2 cœurs dont je parlais tout à l'heure. Quant à l'organisation concrète de notre parcours, je ne vais pas vous présenter dans le détail tous les enseignements de la licence, mais je vais quand même dire un mot à propos des matières que vous allez étudier si vous choisissez notre parcours, et un mot aussi sur les compétences que vous allez acquérir grâce à ces enseignements. Et ensuite, je vais faire un point sur les attendus de la licence et sur les débouchés. Donc, comme toutes les autres formations de l'Université de Lille, HSI est organisée par bloc de compétences, c'est-à-dire les capacités que vous allez acquérir tout au long de la licence. Il s'agira en premier lieu de comprendre les cultures de l'Antiquité gréco-romaine et leur réception, la manière dont le monde actuel a réinterprété et retravaillé ces cultures. Les enseignements dispensés au sein de ce bloc vous permettront par exemple de vous initier aux civilisations grecques et latines pour aborder ensuite l'anthropologie du monde antique. Qu'est-ce que ça veut dire l'anthropologie? En gros, c'est la manière dont les anciens comprenaient le monde et la place de l'homme dans le monde. Donc ce sont vraiment des enseignements fondamentaux dans notre licence qui vous permettront non seulement de mieux connaître les pensées antiques, mais aussi de les confronter à d'autres systèmes de pensée. Je fais un exemple très concret. Des cours sur la représentation des hommes et des femmes en Grèce ou sur la communication dans l'Empire romain amènent forcément à porter un autre regard, un regard plus averti, un regard plus critique sur la communication dans le monde actuel ou sur la représentation des hommes et des femmes dans le monde actuel. Et donc, un peu dans le même ordre d'idées, vous apprendrez aussi à analyser, grâce au cours Réception de l'Antiquité, l'influence que la Grèce et Rome continuent d'exercer aujourd'hui dans la littérature, dans l'art ou dans le cinéma contemporain.
Bien sûr, les cultures de l'Antiquité ne peuvent pas être dissociées de leur langue. C'est pourquoi vous apprendrez aussi au cours de la licence à comprendre et à utiliser vous-même les langues anciennes, le grec et le latin. Je précise tout de suite qu'aucune connaissance des deux langues n'est requise. Donc la grande majorité de nos étudiants de première année n'ont jamais étudié le grec ni le latin et les découvrent donc en arrivant chez nous. Et je souligne aussi que l'apprentissage des langues antiques en HSI est inspiré des méthodes qu'on appelle actives. Ce sont les méthodes qu'on pratique dans les langues modernes et qui laissent donc une plus grande place à l'oralisation, à la compréhension et pourquoi pas à la création de petits textes en grec ou en latin. En tout cas, le but n'est pas de faire de nos étudiants des spécialistes des langues anciennes, pour cela il y a la licence lettres classiques, mais de leur faire découvrir une autre manière de s'exprimer qui leur permettra aussi de mieux comprendre le français et les autres langues qui sont issues de cette souche gréco-latine. La connaissance du vocabulaire vous permettra de comprendre l'étymologie et l'histoire d'un grand nombre de mots. Et à travers le grec et le latin, vous améliorerez aussi votre maîtrise de la grammaire et de la syntaxe du français. Et ensuite, de manière encore plus générale, vous allez acquérir une précision, une attention à la langue qui est importante dans beaucoup de domaines. Sans parler des profils professionnels où la connaissance du grec et du latin s'avère utile au quotidien. Pensez par exemple aux bibliothécaires qui doivent cataloguer des livres anciens qui sont écrits en grec ou en latin. Voilà, donc jusque-là, je n'ai parlé que du volet vraiment antique du parcours, mais HSI, je le disais tout à l'heure, est lié à d'autres types d'apprentissage, d'autres types de compétences. Parce que nous faisons partie de la mention lettres, un des buts de ce parcours est d'approfondir votre culture littéraire. Donc, bien sûr, il s'agira d'aborder la littérature française, mais aussi les textes qui nous ont transmis les grands mythes de la culture gréco-latine, et plus largement d'étudier les rapports entre les littératures modernes et ces modèles antiques. Ensuite, parce que le contenu d'un texte est forcément influencé par sa dimension matérielle, vous apprendrez aussi à évaluer les rapports entre la littérature et ses supports. Mettons du papyrus au manuscrit en parchemin, du livre imprimé au support numérique. Et là, on se trouve vraiment au point de jonction, vous le voyez, entre les humanités et les sciences de l'information. Quant aux sciences de l'information proprement dites, voilà, un aperçu non exhaustif des enseignements dispensés par nos collègues ainsi de la licence 1 à la licence 3. Donc, ils comprennent une dimension plus historique, avec l'histoire du livre de la presse, l'histoire de la communication. Il s'agira aussi d'analyser concrètement la manière dont les informations circulent aujourd'hui dans les médias ou dans ces lieux de savoir que sont les bibliothèques, les médiathèques, les musées, etc. Et bien sûr, l'accent sera mis aussi sur le numérique, avec des enseignements comme édition numérique ou langage du script. Les langages du script sont en gros les langages de programmation. Donc voilà, en un mot, tous les enseignements de ce bloc vous permettront de vous initier à l'organisation et à la transmission de l'information dans tous ces différents domaines. Comme on vient de le voir, donc, la licence HSI permet d'acquérir des compétences variées grâce à tous ces enseignements qui sont obligatoires. Elle comprend aussi des blocs plus ouverts grâce auxquels vous pourrez construire votre projet d'études ou votre projet professionnel. Bon, là, il n'est vraiment pas utile de vous fournir une liste complète parce qu'il y a beaucoup de possibilités de choix. Disons en général que cette partie comprend d'un côté des enseignements qui vous permettront de peaufiner votre maîtrise des langues modernes. Ça peut être le français, ça peut être une deuxième langue vivante. C'est le cas aussi des cours de rhétorique antique et moderne que vous suivrez en deuxième année. De l'autre côté, vous découvrirez aussi le domaine des humanités numériques, donc en gros comment utiliser des outils numériques en sciences humaines, notamment dans le domaine des cultures antiques. Et finalement, grâce aux autres bulles de ces blocs, vous pourrez vous ouvrir à d'autres disciplines. Comme je le disais tout à l'heure, cela dépend de votre projet d'études ou de votre projet professionnel. Donc l'idée de fournir un ensemble de cours à choix grâce auquel vous pourrez
peaufiner votre profil ou découvrir un milieu professionnel. Par exemple, c'est dans le cadre de ce bloc-là, construire son identité, que vous pourrez effectuer un stage. Et bien sûr, la licence HSI comprend aussi un bloc, le dernier, consacré à la langue étrangère, donc à la LV1, maîtriser une langue étrangère. Je pense avoir tout dit brièvement à propos du parcours standard HSI, qui est ouvert à la personnalisation, comme on vient de le voir. De plus, dès la L2, vous pouvez choisir de vous engager dans une option transversale. Les options transversales sont ouvertes au niveau de l'université. Et donc, les cours de ces options-là remplacent une partie des cours de l'option standard. Plus précisément, je peux revenir un instant en arrière. Les cours des options vont remplacer une partie ou la totalité du bloc construire son identité. Je reviens à la diapositive des options. Donc, je vous présente ici un aperçu des options que vous pouvez choisir, mais je ne vais pas les présenter de manière détaillée. En partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille, nous proposons une option journalisme Académie SJ, accessible sur sélection. Nous proposons aussi 2 options qui vous permettent de vous préparer au métier de l'enseignement. Et 2 options liées respectivement à l'enseignement du français langue étrangère et au domaine des associations et des entreprises. J'espère que vous avez maintenant une idée un peu plus claire de ce que vous pouvez faire en HSI. Je précise aussi qu'un des plus grands atouts de notre formation est sa taille humaine. Vous aurez peu de cours en amphi et vous pourrez vraiment profiter d'une dynamique de classe. Surtout, vous serez toujours suivi tout au long de votre formation par l'équipe des enseignants, en particulier par vos responsables d'année, dont je fais partie. Et je passe maintenant aux attendus de la licence. Donc, comme pour tous les parcours de la mention lettres, un bon niveau d'expression en français et des bonnes capacités rédactionnelles sont des attendus importants pour HSI. Je dirais même qu'un atout supplémentaire est le goût pour la lecture et pour l'écriture personnelle. Voilà, si vous écrivez, par exemple, des billets de blog ou des articles dans des journaux amateurs ou des poèmes, bref, si vous aimez lire et écrire, vous pourrez vraiment profiter pleinement de cette licence. Puisqu'il s'agit d'un parcours pluridisciplinaire, nous attendons également un bon niveau dans une autre discipline, des sciences humaines, par exemple l'histoire, la philosophie. Et je pense que vous l'aurez compris, vous ne serez pas vraiment satisfait en HSI si vous n'avez pas un intérêt pour l'Antiquité gréco-romaine ou du moins une envie de découvrir ce domaine. Ma présentation visait justement à montrer que l'Antiquité a une place très importante dans la licence. Donc si vous êtes intéressé exclusivement par la partie moderne et très moderne, je vous déconseillerais pour votre bien de choisir notre parcours. Voilà, idéalement, il faudrait avoir un goût pour les deux à la fois, pour l'Antiquité et pour les domaines liés aux sciences de l'information. Justement, en raison de cette nature double, de la nature pluridisciplinaire de notre parcours, le parcours HSI vous ouvre des débouchés variés. Donc, après avoir obtenu leur licence, la plupart de nos diplômés se dirigent vers un master et se préparent à différents types de métiers. Certains choisissent les métiers du livre et de l'édition, ça peut être aussi l'édition jeunesse. D'autres se spécialisent en gestion de projets web ou en gestion de l'information en entreprise. La documentation, le journalisme ou l'enseignement sont d'autres types de débouchés auxquels une licence HSI peut vous conduire, ou encore les métiers de la culture et du patrimoine. Encore une fois, il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive parce que cela dépendra aussi de vos inclinations personnelles et de la manière dont vous aurez affiné votre profil tout au long de la licence. Vous trouverez une liste plus détaillée dans la partie exemples de métiers de notre plaquette. Si j'ai mal expliqué ou si vous voulez avoir d'autres renseignements sur notre parcours, vous pouvez consulter le site de notre département
ou le site d'Emma l'Université, où vous trouverez un petit test sur la formation. Donc le test est complètement anonyme. Ce n'est pas du tout un moyen de sélection, ce n'est pas du tout un moyen d'évaluation. Et vos réponses ne seront utilisées d'aucune manière. C'est vraiment fait pour vous faire connaître encore mieux notre formation et pour savoir, voilà, tout simplement, si la licence HSI pourrait vous plaire ou non. Il ne me reste maintenant qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Merci pour votre attention et je cède la parole et la place à ma collègue. Bonjour, à mon tour de vous dire bonjour à toutes et tous. Donc, comme ma collègue Daria Franco-Bandiera, j'enseigne dans le département des langues et cultures antiques. Je m'appelle Anne de Crémou. Et de mon côté, je vais vous parler à présent, donc, effectivement, de l'autre licence qui est assumée par notre département des langues et cultures antiques, la licence de lettres classiques, dont Madame Franco-Bandiera a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, la première chose à dire, c'est que quand on entend lettres classiques, souvent on a tendance à penser au siècle classique français. On ne va pas penser à Racine, à Molière, etc. Il faut bien préciser que la licence dans laquelle on va étudier uniquement de la littérature française à partir du Moyen-Âge, c'est la licence lettres modernes. Elle est dans la même mention lettres que nos deux licences, mais elle s'intitule lettres modernes. Les lettres classiques, c'est quoi, à la différence des lettres modernes? Donc, c'est une licence que je pourrais appeler à la fois tridisciplinaire et pluridisciplinaire, puisque ce sont des mots qu'on emploie beaucoup en ce moment. Et c'est une licence qui tourne autour de 3 grands domaines, donc le latin, le grec et le français. Par grec, je parle de grec ancien. Donc latin, grec ancien et français. Français comme en lettres modernes, mais évidemment, comme nos journées ne font pas 46 heures en lettres classiques, on étudie un petit peu moins le français qu'en lettres modernes. Et ces 3 disciplines, eh bien, elles sont elles-mêmes abordées de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce soit le français comme le latin ou le grec, on va aborder chacun de ces 3 grands domaines. D'abord par la langue, je reviendrai dessus parce que c'est vraiment la spécificité de cette licence. Pourquoi pas aussi donc par la philosophie, par l'interprétation des textes qu'on va lire dans leur langue d'origine, par la civilisation, par les arts visuels, la sculpture, etc. Donc en fait, on va avoir toute une série d'approches en fait, de ces textes antiques. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais alors pourquoi on ne va pas faire une licence d'histoire ou une licence de philosophie dans laquelle on va privilégier, par exemple, la philosophie ancienne? Eh bien, comme je vous le disais à l'instant, le plus de cette licence, c'est vraiment qu'on va apprendre à s'approprier les langues anciennes, le latin et le grec, personnellement. Il va y avoir une dimension linguistique très forte, et c'est-à-dire que l'étudiant de lettres classiques, par rapport à un étudiant d'histoire ou un étudiant de philosophie qui s'intéresse à la philosophie ancienne, lui, il est capable d'aller regarder le texte à sa source et d'aller le comprendre à sa source en le regardant directement et non pas par des traductions. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette licence. Alors, le parcours de lettres classiques, c'est quoi? Donc, comme l'a montré ma collègue à propos de la licence Humanité et Sciences de l'Information, ce parcours se structure lui aussi, et comme tous les parcours de licence à l'Université de Lille, en 6 blocs de connaissances et de compétences qui sont présentés sur cette diapositive. Et qui vont rester les mêmes, ce sera la même structure au cours des 3 années de licence, mais évidemment, à l'intérieur de chaque bloc, l'étudiant va approfondir ses connaissances et améliorer ses compétences. Quels sont ces blocs? Le premier en haut à gauche, évidemment, donc vous vous y attendez, c'est traduire les langues anciennes en français. Alors j'ai un peu simplifié le nom des blocs, c'est aussi « et » traduire du français aux langues anciennes.
Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit progressivement d'acquérir les structures de ces langues anciennes qui sont très particulières et d'apprendre à naviguer entre les deux langues, d'abord en apprenant la grammaire et puis peu à peu en apprenant à traduire. Alors il est évident, et ça c'est fondamental, qu'il faut s'intéresser à la grammaire. Il est évident qu'il faut ne pas avoir peur de cette dimension, il ne faut pas avoir peur d'apprendre des déclinaisons, de travailler la langue, la grammaire, etc., si on va en lettres classiques. Cependant, il n'est pas obligatoire non plus, comme en HSI, d'avoir déjà fait du grec et du latin. C'est-à-dire que la licence commence au niveau grand débutant, donc toute personne peut y accéder, même si on n'a pas fait, même si vous n'avez pas fait de grec ni de latin au lycée et au collège. L'autre bloc, c'est que une fois, traduire ces textes, c'est aussi les traduire directement, c'est déjà aussi une façon de les comprendre et de les interpréter. Et donc le bloc qui est à droite, s'intitule « Analyser et interpréter des textes littéraires », c'est-à-dire que ce soit des textes en langues anciennes, latin et grec, ou des textes français, eh bien ces textes, on va acquérir aussi des outils d'interprétation. Donc, on va apprendre quelle est la démarche à suivre pour les interpréter correctement et pour les interpréter aussi dans leur contexte, leur genre, leur histoire, etc. Ce qui m'amène au troisième bloc, placer les productions culturelles antiques dans leur contexte, c'est-à-dire que pour comprendre toute production culturelle de l'Antiquité, donc les textes dont je viens de parler, mais aussi d'autres productions, tout à l'heure je parlais de la sculpture, on peut parler de l'architecture, etc., eh bien, pour comprendre ces productions et pour comprendre leur évolution, il faut connaître les cadres historiques, les cadres culturels, sociaux, etc. Savoir par exemple quel est le régime politique sous lequel se développe le théâtre, entre autres. Donc dans ce bloc, vous allez avoir des disciplines qui vont être du côté de la civilisation, par exemple, ou du côté aussi de l'anthropologie, dont Madame Franco-Bandiera parlait tout à l'heure. Évidemment, donc pour exploiter tout ça, il faut aussi apprendre à travailler selon les disciplines lettres classiques, si l'on peut dire. Et c'est le quatrième bloc, donc celui qui est en bas, qui s'intitule « Se familiariser avec les outils et les méthodes reliés à la discipline ». Par exemple, donc, quelle est la démarche à suivre nécessairement pour une introduction en général d'une dissertation ou d'une explication ou d'un commentaire? Ou bien, sur quel site, à partir de quelles ressources numériques on va chercher de la bibliographie, des livres, des titres, des références, si l'on veut se documenter sur un sujet relatif à l'Antiquité. Ou encore, est-ce qu'on a des moyens mnémotechniques pour mieux retenir le vocabulaire latin ou grec, etc. Ce sont des exemples, là aussi, parmi d'autres. Se familiariser avec les outils et les méthodes. On a également un bloc qui est commun à toutes les licences et qu'on trouvait aussi dans la licence Humanité, Sciences de l'information, qui est de lire et pratiquer une langue étrangère. Pourquoi? Déjà parce que de toute façon, ça fait partie des obligations de toute licence que d'amener l'étudiant à un certain niveau de langue étrangère, mais aussi cette étude est évidemment enrichissante parce qu'il est intéressant de s'intéresser, il est intéressant justement de comparer la manière dont on analyse une langue ancienne et une langue étrangère, la manière dont on va la traduire, la comprendre, etc. Et enfin, donc le dernier bloc dont ma collègue a parlé à l'instant s'intitule « Construire son projet professionnel et personnel ». C'est un bloc qui est très important, qui est très ouvert, comme l'a dit ma collègue. Et au cours de ce bloc, sur ces 3 années de licence, l'étudiant va progressivement réfléchir sur son projet de suite d'études, je reviendrai dessus, et aussi réfléchir au métier qu'il vise à travers les études de lettres classiques. Ça va passer par des modules numériques, ça va passer par des conférences, des stages, également à partir de la 2e année par un jeu d'options, donc là aussi je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ça va passer aussi par de l'engagement, puisque l'Université Lille soutient l'engagement citoyen de l'étudiant. L'étudiant va pouvoir s'engager notamment dans des associations, faire de l'aide, s'engager dans l'aide, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités.
Et si on réfléchit à ce qu'il y a derrière tous ces blocs de connaissances et de compétences, tous ces contenus, ce qui est un petit peu au centre, vous voyez que, et de ce point de vue-là, les deux licences que nous présentons aujourd'hui sont évidemment très proches, très reliées, c'est le langage. Quand on traduit, on est obligé de réfléchir profondément sur le langage, sur la façon dont on le comprend, et aussi sur la façon dont on le communique, dont on le transmet, en évitant les incompréhensions, en favorisant la communication. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est particulièrement important, enfin qui est aussi essentiel pour développer l'esprit de tolérance. Donc, vous acquérez des qualités de communication orale et écrite, donc des qualités aussi rédactionnelles, de la clarté et aussi un esprit à la fois d'analyse, de décortiquage du discours en général pour le comprendre mais aussi pour le traduire, donc, mais aussi de synthèse, donc de travail à partir de différents documents pour en dégager l'essentiel. Alors, les options, donc j'en ai un petit peu parlé, donc vous voyez que certaines sont communes aux options que nous avons en humanité sciences de l'information. Les options qui sont communes donc, sont d'abord les métiers de l'enseignement primaire. Donc, l'enseignement primaire, c'est-à-dire donc l'enseignement à l'école maternelle et élémentaire. Ensuite, option métier de l'enseignement secondaire en collège et en lycée. Option également, cette fois propre à la licence de lettres classiques, français langue étrangère. Donc le français langue étrangère, qu'est-ce que c'est Donc c'est l'enseignement du français à des personnes qui ne sont pas francophones, enfin dont la langue maternelle n'est pas le français. Ça va permettre notamment deux types de cas de figure. Soit ça va vous permettre d'aller enseigner le français à l'étranger, d'accord, par exemple dans un lycée français ou en tant que cours de langue vivante, mais ça va aussi vous permettre d'enseigner en France à un public de primo-arrivants, à des gens qui arrivent sans que le français soit leur langue maternelle. Français langue étrangère. Archéologie. Il n'y a pas besoin de vous parler d'Indiana Jones, mais il est capable aussi de traduire du grec. Et enfin, donc, une option dont l'ouverture officielle est encore un peu suspendue, donc l'option information et documentation. C'est-à-dire que, donc on attend encore de pouvoir l'afficher en tant que tel, mais dans tous les cas, il s'agit d'une liste de cours qui sont ouverts aux étudiants de HSI, même si nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs qu'ils seront ouverts en tant que tels, en tant qu'option, pardon. Alors, et ces cours d'information et de documentation vont notamment vous permettre de préparer les concours de bibliothécaire et de documentaliste en particulier. Donc, la description de ces options, vous voyez, m'amène évidemment à parler des débouchés, des métiers qu'on peut faire avec une licence de lettres classiques. Une licence de lettres classiques. Pourquoi faire ? Alors, il faut bien l'avouer, c'est que toute seule, une licence de lettres classiques, uniquement, ne vous apporte pas grand-chose pour vous professionnaliser. C'est-à-dire qu'il est un peu compliqué, avec une seule licence de lettres classiques, de vous mettre sur le marché du travail. En revanche, la licence de lettres classiques est reconnue comme une excellente licence générale, une licence solide, et elle permet en cela d'accéder à plusieurs masters qui, eux, pourront ensuite vous donner un métier. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé avec les options. Souvent, le débouché le plus évident et qui est pris par la majeure partie des étudiants, mais pas par tous, c'est l'enseignement. Donc, j'ai parlé du premier degré et du second degré. Donc, on peut aussi éventuellement envisager l'enseignement supérieur si on continue ensuite après le master, si l'on fait une thèse et qu'on s'intéresse aussi à la recherche. Donc, c'est un peu le second domaine. Et sur ces deux premières bulles, si je puis dire, eh bien, notre département Langues et Cultures Antiques propose deux masters, donc un master de recherche, histoire, littérature et anthropologie des mondes anciens, et aussi donc un master MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, second degré, donc en articulation avec l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Donc notre département porte ces masters et il ouvre au concours, il permet de préparer les concours de recrutement des enseignants du second degré qui sont le CAPES et l'agrégation. Si l'on s'intéresse au premier degré, on va partir vers un master MEF premier degré organisé par l'INSPE directement et l'on passera à un autre concours qui s'appelle le CRPE. À présent, donc on est en pleine réforme de ce point de vue-là. Les concours se déroulent la deuxième année du master, pendant l'année du bac+5.
Donc, débouché évident, l'enseignement, éventuellement la recherche, mais donc il ne faut pas se dire, quand on rentre dans une licence de lettres classiques, qu'on va être condamné, si je puis dire, enfin obligé de faire du latin et du grec toute sa vie, qu'on va être obligé d'en faire son métier. Comme je vous le disais tout à l'heure, la force de nos deux licences, Humanité et Sciences de l'Information comme Lettres classiques, c'est qu'elles sont reconnues comme des licences solides, apportant une solide culture générale, une méthodologie et une rigueur qui sont remarquables. Et en cela, donc, à partir de la licence de lettres classiques, on peut postuler aussi dans un ensemble de masters qui ressemblent beaucoup aux masters qui vous ont été présentés, enfin aux débouchés qui vous ont été présentés en HSI, c'est-à-dire l'administration, l'édition, l'archivistique, la conservation de patrimoine, le travail dans les musées, dans les bibliothèques, et donc des séries de métiers qui sont en fait très divers. On a par exemple une ancienne étudiante qui a fait ensuite du français langue étrangère et qui a développé des ressources d'enseignement web pour des étudiants primo-arrivants en France dans un centre d'accueil de primo-arrivants. On a des gens qui ont passé les concours des bibliothèques et de la conservation du patrimoine. On en a qui ont travaillé dans les milieux de la culture et des musées. Donc, beaucoup de débouchés possibles à partir du moment où on a fait un beau parcours dans cette licence de lettres classiques. Donc, une licence de lettres classiques, pourquoi faire et pourquoi venir la faire à l'université de Lille ? Là aussi, je vais un petit peu répéter ce qu'a dit ma collègue. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de choisir les lettres classiques ? Alors, déjà parce que la licence Humanité Sciences de l'Information comme la licence de lettres classiques sont des licences rares. Et déjà, pourquoi choisir Lille ? Parce que Lille propose ces formations, déjà tout simplement. Mais également, donc, comme ma collègue le disait, ce qui fait notre force, c'est que nous avons des effectifs à la fois relativement important pour ces disciplines rares, mais en même temps avec une taille très humaine. Par exemple, en première et en deuxième année, nous avons des groupes de 20 étudiants à chaque fois. En master, si on réunit tout le monde, tous les masters dans la salle pour les cours communs, ils sont entre 20 et 25. Ce qui est vraiment la taille parfaite, puisque ça se permet une vraie ambiance de groupe, une dynamique, une émulation, mais aussi ça permet que vous soyez suivis individuellement par vos enseignants qui vous connaissent tous. Vous verrez que le département est tout petit, en fait, ça tient sur 2 couloirs. Tout le monde se connaît, il y a un caractère très familial et très convivial, mais aussi par des étudiants tuteurs, c'est-à-dire des étudiants qui sont un petit peu plus avancés, qui sont en master et qui vont vous aider à réviser, à revoir des points de cours, à organiser votre travail, etc. Une ambiance donc qui est familiale, qui est conviviale, qui est chaleureuse, même parfois festive, donc avec des retrouvailles régulières. On a aussi de très bonnes conditions de travail matérielles, puisque dans notre couloir même, on a une bibliothèque des sciences de l'Antiquité qui est, dans ce domaine, l'une des plus importantes de France, voire la plus importante en province, après les bibliothèques de Paris. Et donc, il est possible tous les jours d'aller travailler dans cette bibliothèque, qui est vraiment un lieu de vie de notre département. Toutes ces conditions font que nous nous félicitons d'avoir de très bons résultats, donc aux examens en général, mais aussi au niveau national. Donc pour les concours du second degré, nous pouvons nous comparer aux autres villes et nous faisons partie des universités qui ont les meilleurs résultats au CAPES et à l'agrégation. Ces conditions de travail, vous pourrez les trouver de la première année jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que l'autre, et peut-être le dernier argument que je donnerai pour expliquer quelle est notre force à Lille, c'est que Lille est un des 5 endroits en France, avec Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg, où un étudiant peut arriver en première année et rester jusqu'à Bac+8, c'est-à-dire aller de la licence au doctorat, en restant dans le même cadre, en étant entouré avec des enseignants qui lui sont familiers, qu'il connaît bien. Et ce continuum de formation de la L1 au doctorat fait partie des exceptions françaises. Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Qu'est-ce qui est attendu pour rentrer dans cette formation ? On a des attendus qui sont assez évidemment proches de ceux qu'a présenté ma collègue pour la licence Humanité Sciences de l'Information. Avant tout, nous attendons une bonne maîtrise de la langue française. On regarde beaucoup les notes de français et d'histoire, notamment. Il n'est pas
il n'est pas obligatoire, comme je vous le disais, d'avoir fait du latin ou du grec pour entreprendre une licence de lettres classiques. Et l'essentiel, c'est la motivation, c'est de vous être documenté sur ce parcours, de savoir ce qu'il représente, de savoir aussi qu'il demande un engagement important dans les disciplines linguistiques. Il demande de bien vouloir s'intéresser à la grammaire. Il demande une forme d'apprentissage aussi par cœur, de temps en temps, des formes latines et grecques. Donc, et tout ça, ça doit apparaître dans votre lettre de motivation. Ne reprenez pas une lettre sur Internet toute faite parce que la commission va la lire 50 fois d'affilée et elle s'endormira sur votre lettre. Mais voilà un petit peu ce qui est attendu. Si vous voulez en savoir plus sur cette licence, comme je ne suis pas moi-même, je n'en suis pas la responsable, vous pouvez contacter, donc, ça n'apparaît pas sur le PDF, donc vous pouvez contacter la collègue qui est responsable de la première année du parcours Lettres classiques, Madame Issaef Touchard. Donc je suis désolée, je dois dicter son adresse électronique, donc séverine.issaef, I2SAEV, _Touchard, TOUCHARD, @univ-lille.fr. Donc voilà, vous pouvez la contacter. Il est important aussi de se manifester, c'est un plus que de se manifester auprès d'elle, puisque ce sera aussi une façon de montrer que vous vous êtes renseigné sur le parcours et que vous êtes prêt à nous rejoindre comme nous l'espérons. Donc je répète son mail, donc séverine.issaef, I2SAEV, le trait du 6, Touchard, TOUCHARD, @univ-lille.fr. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre l'année prochaine.